troisième fois que je recommence. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur ce nouvel épisode de podcast qui va être assez atypique. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes, alors bonjour aux nouvelles personnes. Merci à celles et ceux qui me suivent depuis le début ou qui sont venus en chemin. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Merci d'être toujours là. Au programme, plein de choses. Plein de choses. Tout d'abord, un énorme merci à Valérie, qui se reconnaîtra, qui m'a offert, entre cet épisode-là et l'ancien et le nouveau, un magnifique patron de chaussettes pour ma boîte de bas chaussettes compliquées. Patron que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. Bref, il est magnifique, je ne le connaissais pas. Je vous mets une photo quelque part, parce que je ne me souviens pas du nom. Et que là, j'y vais one shot, j'ai même pas de notes. Merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Et j'ai hâte de pouvoir les tricoter pour vous dire tout dessus. Voilou, j'ai dû vous mettre au début des petites vidéos. À savoir que durant les derniers jours, on a beaucoup bougé. Donc pour rappeler, moi j'habite Grenoble depuis octobre, fin septembre. On a fait un aller-retour au ski à Briançon. Donc on a fait Grenoble-Briançon. On est revenu à Grenoble, à la maison. On a fait un week-end en Bourgogne, à côté de Nevers. Donc on a fait Grenoble, Nevers, Grenoble. Je suis repartie au ski à Briançon. On est revenu et là je reviens d'un week-end prolongé à Bordeaux. Donc normalement vous avez beaucoup vu le sud de la France dans les vidéos, malgré qu'il me semble que je n'ai pas beaucoup pris de vidéos à Bordeaux. Voilou. Pourquoi je vous ai dit que ça serait différent? Parce que là je vais faire du n'importe quoi. C'est-à-dire je vais vous parler de projets que j'ai offerts. Je vais vous parler d'une petite session shopping. Et après, je vais vous parler des objets en cours. Parce qu'en fait, le but est de finir des objets en cours. C'est-à-dire que je vais vous prendre des petites vidéos tous les jours, là, pendant une semaine. Avec pour objectif de finir devant vous mes projets en cours. Donc, on va en prendre un, on va le finir, on va en parler, on va le laisser. On va en prendre nouvelle, on va le finir, on va en parler, on va le laisser parce que le but c'est de les terminer parce que j'ai envie de castonner de nouvelles choses. Donc voilà. Oui, j'ai rien d'autre à vous dire, il me semble. Donc pour les projets que j'ai offerts, en plus je ne les ai même pas, donc ça va être du n'importe quoi. J'ai offert à ma copine Julie, chez qui je suis allée skier, donc à Briançon, un bandeau. Donc j'ai la photo qui va apparaître. Un bandeau qui est très doux, qui est fait avec deux laines. Donc avec de la Tilia et avec de la Arwetta que je vais vous chercher. Ça sent la totale impro. Qui sont. Alors, laissez-moi les chercher. Hop, les restes sont. Alors, c'était cette Tilia ici. Donc, un peu gris-bleu. Que j'ai. Oh là, qui est tombée. Que j'ai mélangé avec cette Arwetta là. Qui est un gris-bleu également. Et au niveau du coloris, c'est le 312. Donc c'est de là qui ont donné du coup le bandeau que je vais vous montrer. Mais je peux vous montrer aussi ce que ça fait sur le bout de ma chaussette que j'ai là. Donc ça, c'est ma Tilia avec mon Arwetta et ça me donnait du coup cette couleur là. Pour le patron, en fait, pour ma copine Julie, j'ai mélangé les deux patrons des deux bandeaux de Atelier Émilie. C'est-à-dire que ça fait du bruit. Le patron Frida, donc c'est celui où il y a le nœud comme ça au-dessus qui se fait en jersey double. Et l'autre patron
je n'ai plus le nom, où en fait on fait un nœud et il y a des petits points texturés tout autour. Et en fait du coup j'ai repris le point texturé du patron où il y a le nœud que j'ai mis sur le Frida. Mais là il y a eu un problème de construction parce que pour pouvoir faire le Frida, en fait on fait du jersey double, donc on commence par un rang de montage et après on fait un jersey double. Et pour pouvoir faire les points texturés de l'autre bandeau, il faut pouvoir être en rond. Donc en fait, j'ai un peu bidouillé en mettant le même nombre de mailles que celui où on fait le nœud, mais en faisant en gros. Il faut un certain nombre de mailles pour faire celui avec le nœud. J'ai divisé ce nombre de mailles par 2 où j'ai castonné. Et puis après au début en fait j'ai doublé chaque maille pour pouvoir me remettre en rond et avoir un montage de base assez rigide pour après pouvoir faire ma couture pour faire le nœud. Donc ça a été un peu compliqué mais ça a été fait en 2 jours. Et ma copine Julie en est très très contente et je pense d'ailleurs m'en faire un parce que c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, et le deuxième projet que j'ai fait à l'arrache ce sont des chaussettes faites avec de la Regia... de la Alpaca Soft, je vous mettrai une photo. Photo prise à l'arrache également, que j'ai faite en 2,75 sans patron et tout est écrit sur ma fiche Ravelry. Voilà, comme ça si vous voulez le faire. J'ai juste repris le fiche Lip Kissil pour une laine DK et j'ai écrit les modifications que j'ai fait sur ma fiche Ravelry. Donc voilà, super simple. Donc ça c'est les 2 trucs que j'ai fait. J'ai également à Bordeaux offert le petit gilet du Piaz 7 de Elong avec Anna. J'avais fait mon stick, c'était moche et j'ai rajouté un biais à l'intérieur. J'ai mis les boutons, enfin je vous mets la vidéo. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Ça a été un très grand challenge, mais je l'ai terminé, il est offert, il plaît, c'est l'essentiel. Ce que je porte, j'ai oublié d'en parler, je porte mon Soldotna qui chez moi n'est pas crop du tout et n'est pas du tout en fingering. Je l'ai tricoté avec de la Gilliatt, avec des restes de Gilliatt pour tout ce qui est là, enfin des restes, les restes de maman de Gilliatt qui est ici et j'ai repris des restes de mon Weekender d'Andrea Mori. Que j'avais fait en Gilliatt également pour le terminer et moi je n'ai juste pas mis le petit point, le petit jacquard. J'ai fait des super grandes bandes de côte, bon ça bouloche un peu et en bas et pareil, grande bande de côte. Donc voilà, après session achat, en passant dans tous mes périples, je suis passée avec les tricopines, avec le Tricommande de Sophie, avec Caroline de Simelo. On a aussi et également Elodie de A Knitting Journey. On est allé chez The Wool & Skin et j'ai craqué. Je vous ai dit, ça serait n'importe quoi. Et j'ai craqué sur 2 magnifiques écheveaux de couleur totalement neutre, jaune. Donc néon jaune, de la base laine à chaussettes, donc c'est la A Snake in My Sock, pour pouvoir faire un petit, à mon avis je vais faire un top d'été, un t-shirt, et s'il me reste de la laine je me ferai des chaussettes. Donc couleur passe-partout comme d'habitude, que je vais mettre
qui vont pas sauter sur mes aiguilles tout de suite, mais qui est magnifique. Donc je vous avais dit que le but était de venir vous voir rapidement tous les jours pour terminer les encours. À savoir, je n'aurai jamais tout fini, hein, mais j'ai mon pull en total jacquard à terminer. J'ai mon Whitmore cardigan, j'ai plus que les manches à terminer. J'ai mon Illuminate à terminer, il me reste les manches. Le Magnolia Bloom de Mamie, j'ai commencé le corps. Si je vous l'ai pas encore présenté, si j'y arrive d'ici la semaine, je vous le présente et on avance. Sinon, bah, je vous le dirai au prochain épisode. J'ai commencé un Love Note parce que j'ai craqué chez Lanaï pour de la laine. Je l'ai commencé à Bordeaux. Pareil, si je termine les autres, je vous montre. J'ai mes chaussettes de février, les complexes en bleu à terminer. J'ai commencé une autre paire de chaussettes en déca. Est-ce que j'aurai le temps? Pareil. Et j'ai également commencé un châle de Mathilda. Je dois également tester un patron pour mon copain Mathieu. Voilà. Je pense qu'on va pas se mentir que tout ne sera pas fait cette semaine. Mais bon. Je vais chercher le premier en cours qu'on va terminer puisqu'il est presque terminé. Et il s'agit du coup de mon pull en jacquard. Je reviens. Mon pull en jacquard, mon beau pull en jacquard. Pour celles qui n'avaient pas suivi, je suis en train de me tricoter en duo avec Mathieu le Colorworld Crosses dans les couleurs du patron. Donc pas cette version-là, mais cette version ici. Et pour le tricoter, j'utilise un mixte de Flora de Drops avec de la Silk de Drops. Tous les coloris sont sur mon Ravelry et les quantités également. Donc quand je vous avais quitté, je pouvais 1000 enfiler, il arrivait ici. Donc c'est un bottom up. J'ai commencé les manches, j'ai fait les 2 manches. Après on fait le corps, on rejoint le tout et on fait les raglans. Et là j'ai presque terminé. Alors, vous pouvez voir la bête. Hop. J'ai presque terminé parce que j'en suis au rabattage du col. Et rentrer tous les fils et coudre sous les manches. Donc j'en suis là. Donc ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois, c'est que j'ai continué mes raglans. En fait là, voilà, on était ici la dernière fois et j'ai continué mes raglans. Il y a eu le petit jeu des allers-retours pour creuser l'encolure. Donc là on s'arrête au milieu des croix jaunes et derrière on a augmenté de tout ça. Et là, on va pas se mentir, c'est là qu'était la plus grosse galère de faire des allers-retours avec du jacquard en changement de couleur, parce qu'à certains endroits, ça ne matchait pas. C'est là où vraiment, j'ai tout donné. C'était pas la meilleure des parties. Mais arriver au col, c'est cool. Donc là, on voit bien qu'il faut faire des allers-retours. J'ai essayé d'être le plus régulière possible. J'espère qu'au blocage, ça ne se verra... Enfin, ça va se lisser. Après, en fait, moi, j'ai fait des allers-retours parce que normalement, il faut rabattre. Et une fois qu'on a fini de rabattre, reprendre tout pour faire le col. Je n'avais aucune envie de rabattre et de reprendre les mailles après. Donc, en fait, j'ai fait en German Short Row. J'ai fait des allers-retours pour pouvoir creuser mon encolure et ne pas avoir à rabattre à chaque fois. Et donc que mes mailles soient toujours présentes pour pouvoir les reprendre pour l'encolure. Ce qui est à mon avis une bonne chose à faire, mais qui je me suis un peu compliqué la vie. Et donc après on fait un col en côte torse 1-1 et une certaine longueur en jersey pour qu'en fait ça roulotte bien. Et là j'ai plus qu'à, j'ai changé mes fils, je n'ai plus qu'à rabattre souplement. Faire ma couture en dessous de mon bras et rentrer le milliard de fils que j'ai de partout. Parce que j'en ai partout. Parce que Lily, elle n'a pas rentré ses fils petit à petit. Et là, elle se déteste. Donc ça, c'est le premier truc qu'il va falloir terminer. Je vais aller rabattre. Hop. Il est beau, hein.
En fait, j'ai peur, comme c'est un peu comme ça, en l'ayant essayé, il va falloir au blocage que je force un peu pour qu'il y ait plus de tenue sur les épaules. Parce que là, ça fait un peu comme si on n'avait pas d'épaule. Et donc, il va vraiment falloir que, hop, ça se tienne bien sur les épaules. Donc, hop, pardon, là, ça se voit pas trop bien. Mais moi, je le trouve trop canon. On va pas se mentir, je pense que ça va faire partie des pulls où j'aurai le plus de fierté à porter et à dire c'est moi qui ai fait. Donc voilà. Une super grande... Oh là, j'en fais partout. Un raglan super grand. Là, c'est assez bas au niveau de l'emmanchure, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Un jacquard assez régulier. Hop. Et à l'intérieur, est-ce que je peux vous montrer sans en mettre partout? Je vais faire au mieux. Et à l'intérieur, voilà, on voit que... J'ai pas... Comme le plus long, c'était sur 5 mailles et j'avoue que j'ai pas croisé mes fils. Mais d'un autre côté, c'est quand même super régulier. Je suis assez fière de mon jacquard. Et voilà. La suite, au prochain épisode. Bah, à tout de suite pour vous. Et coucou, j'ai terminé mon projet que je vous présentais ce matin. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire la date, qu'on était le mardi 8 mars. Donc, j'ai enfin terminé mon superbe... Ça a coupé. J'ai enfin terminé mon superbe pull que je faisais que je fais en duo avec mon tricopain Mathieu. Pull qui a été très très long et surtout qu'il y avait énormément de fils à rentrer. J'ai fait une petite vidéo du challenge pour rentrer les fils sur ce patron que je vous insérerai du coup. C'était long. Ça fait beaucoup, hein. Je pense que je vais les garder et mettre dans une boîte pour pouvoir rembourrer des petits trucs avec. Ça en fait, hein. Bref. Et du coup, il est terminé. Il est terminé. J'ai retiré tous les anneaux marqueurs. J'ai rentré absolument tous les fils. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Et je vais pouvoir l'essayer parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore essayé terminé. Hop, vous montrer ma fierté de mon jacquard. Du coup, il va y avoir quelques irrégularités, mais c'est parce que j'ai rentré les fils. Regardez ça comme c'est beau. Ah, bah tiens. Il en reste encore un à rentrer. Il en reste encore un à rentrer, mais c'est quand même super super beau. Donc oui, j'adore l'intérieur de mes jacquards. J'aime aussi l'extérieur, hein, mais j'adore l'intérieur, la régularité et la fierté d'un beau jacquard. Hop, donc on voit bien que l'encolure, elle est creusée, contrairement au dos. Donc ça, je vous ai expliqué ça ce matin, que normalement, il faut rabattre les mailles, mais je n'ai pas eu envie de faire ça. Que sous l'emmanchure, c'est peu long là. J'en ai un peu galéré pour le dessous des bras qui est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Quelque chose que j'adore aussi, c'est pour les bras, pour les augmentations, on a cette belle ligne blanche qui est ici. Pour les raglans, entre les deux mailles ensemble, on a toujours une maille blanche également. Voilà, et bien je vais l'essayer. Toute fière, la Lily vous montre son pull. Son beau pull. Alors ça me gêne un petit peu, mais je pouvais pas faire autrement en fait. On demande de continuer les diagrammes et faire les deux mailles ensemble.
Sauf qu'à chaque fois, bah, ça tombait sur une maille blanche. Donc c'est assez étrange parce que ça fait pas pareil de l'autre côté. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, si ça me gêne vraiment, en fait, je prendrai un reste de laine bleue. Puis je vais rajouter pour que ça fasse pareil que de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors j'ai 0 retour. Enfin, recul. Donc je vais vous montrer comme je peux. Youhouhou. Hop. Là, on voit que c'est assez bas. Et en fait, je pense que normalement, ça doit tomber encore plus bas. Mais normalement, ça se tricote avec des aiguilles de 4,5. Et moi, je l'ai fait avec des aiguilles de 4. Pourquoi? Je ne sais plus. J'avais fait l'échantillon et voilà. Et donc, en fait, je sais que c'était bon en largeur, mais en hauteur, ça ne matchait pas. Donc, c'est pour ça que c'est pas aussi plongeant sous les bras. Mais voilà. C'est cool parce que du coup, c'est pas... Je vais quand même pouvoir enfiler des manteaux avec. Après, comme je vous ai dit ce matin, là, au niveau du blocage, il va falloir que je force un peu pour que les épaules, ça rentre tout bien. Est-ce que je peux vous pencher un peu? Non, j'arrive pas. Peut-être que si je me mets accroupie sur la chaise, voilà. Hop, le dos, c'est tout pareil. Juste que l'encolure, du coup, est un peu remontée dans le dos. On monte bien dans le cou. Et c'est top parce qu'en fait, la laine ne gratte pas du tout. Donc, c'est vraiment très sympa. Je vais essayer de motiver mon chéri pour qu'on aille faire des photos quand il rentre du boulot. De mon beau pull. Ça va bientôt être le printemps et je suis contente de l'avoir fini avant. Et voilà. Et voilà, c'est tout beau. Sur ce, du coup, dans ma liste de ce matin des projets à terminer, on a réussi à en terminer le premier. Donc ce joli pull. Si vous voulez, je peux revenir 2 secondes sur les laines. Pour la construction, je ne vais pas faire une redite. J'en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Concernant les laines, j'ai utilisé pour le fond blanc il me semble que c'est vraiment le blanc en Flora. Oups. En Flora, donc coloris 02 avec le kit silk écru. Donc il me reste encore une pelote de blanche non utilisée. Et j'ai utilisé que ça d'une nouvelle pelote. Donc pas grand chose. Et il me reste que ça en pelote de kit de mohair blanc. Après, concernant la bleue, j'en avais un peu d'avance. Donc il faut que je regarde mes notes. Mais tout sera bien écrit dans mon Ravelry. Donc j'ai eu une pelote de bleu en trop. Un chouille aussi de comme ça. Donc ça c'est le coloris 10 indigo. Et je pensais que je tomberais en panne de mohair bleu foncé. Mais pas du tout. Donc ça non plus. Ça également il m'en reste. Il me reste aussi du noir. Donc pelote noire et mohair noir. Donc il me reste aussi tout ça. Et curry et jaune. Donc il me reste aussi tout ça. Donc autant dire qu'il reste pas mal de trucs. Ouais, non, vous pouvez pas tout voir. Il me reste pas mal de restes. Il me reste pas mal de restes. Et j'attends là d'écouler tous les projets et voir si je pourrais pas me faire un pull à rayures avec tous les combos fingering mohair et fingering merino et les lace de mohair pour me faire un pull de reste parce que là, attendez, je vais vous mettre tout. C'est dans mon beau petit sac petit pan. Mais voilà, il me reste encore, à mon avis, de quoi pouvoir faire un pull. Donc ça va dans mes restes. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous présenter où j'en suis d'un autre en cours. Et je reviendrai vers vous, pas ce soir, mais plutôt à mon avis demain matin et demain après-midi pour vous dire où j'en suis de cet encours-là. Donc je vais prendre mon encours qui est dans ce merveilleux sac Wool Bags. Hop,
c'est écrit là. Donc avec son coloris Alice au Pays des Merveilles. Et quand je suis allée à Disney, j'ai acheté les petits pins d'Alice au Pays des Merveilles qui vont dessus. Et donc, il s'agit de mon Illuminate d'Andrea Mori que je n'ai pas touché depuis la dernière fois où je vous l'ai présenté. Du coup, j'en étais à faire les manches, donc j'en suis à ça de la première et j'ai rien fait de la deuxième. Donc là, le challenge, c'est en 1 jour, 2 jours, de terminer les 2 manches, de le bloquer et puis après, roule ma poule, encore un objet terminé. Donc, je vais vous refaire un petit... Pardon, j'ai du mal dans le... Je vais vous refaire un petit topo vite fait, vraiment vite fait là-dessus. Parce que j'en ai déjà parlé dans mes autres podcasts. Pour la laine, j'utilise de la yak et soie non teint de Madeleine et Philibert. Donc un espèce de gris un petit peu marron. Que j'utilise également avec son mohair et soie. Tricoté en double, le coloris Bombay. Donc un rose un peu... Exactement ce rose là, un peu peps de la couleur. Donc c'est un patron d'Andrea Mori qui se commence par le col. Là je me souviens plus du détail des aiguilles, je vous laisse aller regarder sur Ravelry. Qui commence par le col, il y a un petit jeu de rang raccourci, vous voyez là pour créer la profondeur de l'encolure. Après ça part sur un jacquard. Alors la dernière fois j'avais réussi à bien vous le montrer comme ça. Bon. Voilà, ça part sur un jacquard. Là je m'étais trompée sur cette partie là entre la coloris principale et le coloris contrastant. Donc c'est l'inverse. Cette partie là est bonne. Je me suis aussi plantée quelque part. Ah oui. Là, c'est censé faire grosse partie toute fine. Et en fait, là, je me suis plantée. L'intérieur de ce cadran-là est censé être beaucoup plus gros. Et ça, cette ligne-là, beaucoup plus fine. Enfin bref, il y a des erreurs partout. Mais c'est pas grave. Et là, j'ai mangé du mohair. Mais c'est pas grave. Et j'en suis aux rayures de la manche. Je sais pas s'il faut faire autant de rayures l'un que de l'autre. Je suis perdue. Donc c'est un yoke où on fait les augmentations. Puis après ça continue en... Il est tout froissé. Ça continue tout droit avec des rayures. Alors il me semble que c'est des rayures 1, 2, 3, 4, 5... 5. Voilà. Des rayures 5. Normalement vous voyez la bonne couleur parce que j'ai ma cousine Ségolène que je remercie, qui m'a offert un super cadeau à Noël, qui est le trépied avec la lampe en rond pour pouvoir filmer ses vidéos YouTube. Et du coup j'ai commencé à l'utiliser ce matin et qui est génial parce que en fait normalement je tourne le matin pour qu'il y ait la bonne lumière dans l'appart. Et en fait grâce à ça, ça marche assez bien. Et je crois que je peux vous montrer. Je peux faire plein de réglages trop cool. Alors, moment joujou, on peut augmenter la luminosité. Donc là, j'ai pareil, toute blanche. Et on peut, hop, faire les couleurs jaunes, les couleurs bleues et le neutre. Alors, est-ce que chez vous, quand je dis ça, vous voyez une différence? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'amuse bien. En tout cas, merci Sego. Je reviens à mes moutons. Qui est que je dois finir ça. Je l'avais fait un peu crop. Il faut vraiment au blocage que je tire ce jacquard là. Et je pense que ça sera le dernier projet jacquard que j'aurai à présenter. Donc le gros projet jacquard c'est là. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je fasse je tire un peu plus sur les épaules. C'est pour pas qu'il y ait ce petit truc là devant. C'est pour ça que le blocage sera intéressant. Oui. Bref. Donc, on se revoit demain matin. Savoir si ce soir, j'arrive à bien avancer mes manches. Et on espère qu'il sera fini dans la semaine. Parce que
j'ai encore plein d'encours. Donc là, le Total Jacquard c'est fait. L'Illuminate, on va avancer dessus. Une fois que l'Illuminate sera fait, il y aura également un challenge manche pour faire les manches de mon Whitmore cardigan. Et on ira aussi chercher les boutons dans la semaine. Alors je pense que je vous emmènerai pas forcément avec moi, mais je vous montrerai ce que j'ai choisi. En tout cas, c'est une super bonne idée pour moi-même de faire ce petit rendez-vous là et ça m'oblige en fait à avancer qu'un seul en cours parce que du coup vous voyez que je suis un peu multi en cours et ça me force vraiment à bosser sur la journée jusqu'au bout parce qu'en fait c'est que des projets qui sont presque terminés au final. C'est pas comme si j'en prenais un qui est au tout début. Donc voilà, ça, on continue, on ne lâche rien. Et voilà, et ben moi je vous dis à demain. Et puis je reprends ça. Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi, milieu de semaine. Je porte mon nouveau pull chouchou. Il est trop beau. Pour la petite histoire, du coup, ouais, je l'ai fini hier. Enfin, vous, il y a 5 minutes. Je l'ai terminé hier et je suis allée m'offrir un bouquet de fleurs. Hier, et en allant dans les rues de Grenoble pour aller chercher mon bouquet, j'avais même pas mis de... J'avais mis ce pull-là, j'avais même pas mis de manteau. Parce qu'en fait, ça fait l'équivalent de 2 pulls Finger in Mohair l'un sur l'autre, vu qu'il y a du jacquard sur tout le pull. Je dis pas que j'ai crevé de chaud. J'avais même un chaud et froid. Mais en fait, sans manteau, ça passait largement. Grâce au col qui est bien haut. Bref. Une petite pépite. Et quand Chéri est rentré hier, il m'a dit « Oh, t'as fini ton pull, il est beau. » Je dis « Oui. » Il me dit « Je peux l'essayer ?» Je dis « Oui, si tu veux, essaye-le. » Alors du coup, il l'essaye. Ça arrive là, il me dit les manches sont trop petites pour moi. » Je dis « Oui, ça tombe bien, c'est le mien. Il y a un signe. Tu en veux un ?» Donc, non, on va se calmer. On va déjà faire les pulls pour moi. Et puis voilà. Du coup, j'ai avancé mon pull que je vous ai présenté hier. Là, je reprends mon... Oups, ça tombe par terre. Mon Illuminate. Hop, où il me reste à faire les manches. Et donc, hier, je m'en mêle. Hier, j'en étais, il me semble, ici. Parce que j'ai mis des marqueurs blancs depuis que je vous ai vu hier. Je suis censée faire 12 diminutions sur les manches. Mais à partir d'ici, j'ai trouvé que c'était déjà bien petit. Donc en fait, j'ai décrété que j'allais arrêter de faire des diminutions. Et que j'allais continuer tout droit la fin. Parce que en fait, ça me paraît vraiment tout petit. Donc je pense qu'au blocage, je vais un peu tirer là, comme ça. Hop, pour lui redonner un petit peu de largeur. Après, quand on prend 2 fils différents, je sais pas si vous voyez, ouais. Quand on prend 2 fils différents, en fait, ça fait des... Là, ça fait des bosses. Et j'essaierai au blocage de faire que ça ne se voit pas. Parce que j'ai peur que ça fasse un peu accordéon, du coup, quand on le met sur le... quand on le porte. J'ai essayé, je suis aux côtes du bas. On m'a posé des questions concernant mes aiguilles. Donc je sais, j'ai pas de notes au feeling. Donc je vais juste vous dire là, donc moi je suis en 3,5. Pour les manches, j'utilise les Chiagu coudés là. C'est écrit dessus je crois. Ouais, ça c'est des 3,5. Les Chiagu coudés qui sont géniales. Et moi j'ai que ça pour faire les manches. Elles sont coudées, c'est génial. Et j'y arrive très bien. Parce que le Magic Loop pour les manches, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. Et par contre, là, j'arrive du coup aux côtes. Et les côtes, c'est en 2,75. Et je les ai pas en coudées. Je sais même pas si elles existent d'ailleurs. Et du coup, j'ai des... il me semble que c'est des Adi
comme ça, qui m'avait gentiment été offerte par Françoise. Merci, des bisous. Et donc voilà, donc mission terminer les côtes et puis démarrer l'autre manche. Donc j'ai fait tout ça là hier soir. Bah, il y a moyen d'être... il y a moyen, je reviendrai... Voilà, il y a un grand trou. Faut que je tire à reprendre à la fin. Il y a moyen... Bah, je vais finir aujourd'hui la manche 1 et j'aimerais bien arriver à la moitié de la deuxième manche pour le terminer demain. Et j'ai pas encore décrété dans ma to-do list quel était le prochain projet qu'on allait terminer. Si. On va terminer le Whitmore où j'ai le Whitmore Cardigan où je n'ai plus que les manches à faire. Cet après-midi, je pense passer chez Lanae faire un petit coucou et j'y rejoins Mathieu pour lui montrer mon pull et le booster à finir le sien. Je passerai peut-être aussi regarder pour les boutons de mon Whitmore. Donc je vous dis tout ça. Et j'ai acheté des boutons il y a 2 jours, hier, je sais plus, chez Sostrengren, que j'ai pas porté de main, que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'avoue que c'était une petite pépite et que j'en suis bien contente. Donc je vous montre tout ça quand je reviens. Et puis d'ici là, bon tricot et bougez pas. On est donc dans l'après-midi, je vous retrouve, j'ai retrouvé les boutons dont je vous parlais. Du coup, ce sont des boutons achetés chez Sostrengren. Hop, comme ça, qui étaient à 1,40 €. J'en ai acheté 3 boîtes. Et je vous montre de suite, désolée pour le bruit. Alors, ce sont des boutons en résine où il y a 2 diamètres. Alors du coup c'est écrit dessus, il y a 15 mm de diamètre et 18 mm de diamètre. Et c'est imitation corne. Hop, comme ça. Donc il y a, hop, je vais vous montrer ces 2 diamètres là. Et je me suis dit que c'était parfait pour les petits projets layettes, les projets à offrir. C'était pas mal d'avoir... des boutons en rab si besoin était. Sinon, concernant le pull, qui c'est qui a fini les 2 manches? Il est tellement beau. Donc là, ça va être mission rentrage de fil. Et je le passerai, alors peut-être plutôt demain. Et non, en fait, je vais vous le passer maintenant. Comme ça, demain, je pourrai le bloquer. Du coup, je retire celui-là. Hop. Pour mettre l'autre. Sachant, comme je vous avais dit, qu'il va falloir un blocage un peu excessif. Alors les manches sont super fitées chez moi. Et le jacquard du coup tire pas mal. Il va vraiment falloir un bon... Je défile partout. Un bon blocage. Et tirer un petit peu je pense pour détendre ces manches. Ces manches et je suis pas sûre qu'il faille du coup un t-shirt à manches longues en dessous. Je pense qu'un petit top, un petit débardeur ça serait bien. Et du coup c'est là mon problème, c'est qu'il faut vraiment que la partie du jacquard descende plus. Sur Andrea ça fait comment? Ouais, ça tombe un peu là sur sa poitrine déjà. Donc faut que... Voilà, ça faut tirer comme ça quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
un bon blocage. Est-ce que je peux vous montrer de l'eau? Hop. Assez fité au niveau de où est-ce qu'il arrive. Mon pantalon il est là. Bon, ça fait comme ça. On voit pas grand chose. Donc voilà, très chaud. Je pense qu'avec un débardeur ça sera mieux. Blocage nécessaire pour un peu tirer sur le jacquard. Bien fité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Super addictif de faire les manches vu qu'il y a les rayures. Et je peux vous montrer l'intérieur de mon jacquard. C'est beau. Donc pas peu fière. Et donc oui, à chaque fois j'ai fait suivre les fils. Et en les twistant, donc ça donne un truc comme ça. Je vais peut-être vous montrer pour les manches. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer les fils. Ça me prend un peu de temps. C'est cool. Je rentre les fils. Je le mets à bloquer de main. Et puis je repars sur mon Whitmore. Sur mon Whitmore pour lui faire les manches. Du coup, je vais le chercher et pour vous montrer où j'en suis et après je le reprendrai. Il est dans mon magnifique tote bag Lanei. Et donc, pour les laines, je peux vous refaire un petit topo. J'utilise de la magnifique laine Les Petits Points Parisiens qui m'a été gentiment offert par ma copine Séverine. Donc hop, Petit Point Parisien. Le coloris c'est Like an Angel. Elle m'a offert 3 échevaux. Donc ça c'est ce qui me reste. Que je double avec un lace. La lace de Langue. Voilà. Modèle, donc le Whitmore cardigan que je tricote en mini-cale avec les tricopines. C'est d'une... Déjà les laines, les petits points parisiens, ça sent très bon et en plus c'est d'une douceur. Donc j'ai fait la version crop. Et il me reste plus que les manches à faire où ce sera des manches droites avec beaucoup de diminution sur les poignets. Donc ça, je reprends ça. Donc la mission, ça serait... Donc moi j'avais dit les 2 manches de mon Illuminate terminées demain. Je l'ai terminé aujourd'hui. Demain on est jeudi. Ça serait bien. Ça serait bien que ouais, enfin, au moins, je vais y arriver. Ça serait bien que celui-là, il soit terminé au plus tard dimanche soir. Du coup, ça voudrait dire que dans la semaine, j'ai terminé 3 projets et j'en ai encore d'autres à terminer. Mais c'est super bien en fait de faire ce petit rendez-vous avec vous 2 fois par jour. Et d'avancer en fait tous ces encours parce que c'est le seul moyen pour le moment que j'ai trouvé pour me motiver à avancer un projet et être tout le temps sur le même. Après c'est vrai que c'est que des projets que j'avais déjà énormément avancés. Donc en fait il reste pas énormément de choses à faire. Mais ça me motive beaucoup, j'avoue que des encours j'en ai pas mal. Et je suis en train de me dire peut-être que je vais finir tous les encours que j'ai à la maison. En gardant ce format là de pseudo vlog je finis mes encours. Peut-être qu'il faudra 2 épisodes parce que j'ai quand même pas mal d'encours. Mais ça me motive. Ça me motive pas mal. Parce que outre la liste dont je vous ai parlé déjà, j'ai aussi une écharpe pour mon grand-père à terminer. J'ai aussi un Paris-Brest d'il y a 1 an à terminer.
J'ai également beaucoup de trucs. Si, le châle de Steven West aussi, son Mystérical, là, où j'ai plus... que je vous ai toujours pas montré, parce que je dis, ah, je vous le montre une fois que j'ai terminé, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Donc là, ça, je pense que ça ferait du contenu pour, pour un ou deux épisodes. Je finis mes encours, quoi. Et du coup, ça serait rigolo. Parce que vous, ça vous fait montrer... Je vous montre plein de patrons différents. Mais vous voyez que... j'ai beaucoup d'encours. En fait, le tricot, c'est un loisir, c'est génial. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai envie de tout. Donc je commence tout. Et des fois, il faut vraiment que je me force un peu pour terminer. Et des fois, le moment forcing, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et là, je vois que lui, il fait un petit... Ouais, il va vraiment falloir que je le bloque fort, lui aussi. Donc là, ça va être la période des blocages. Donc je vais avoir 2 pulls à bloquer. J'espère lui aussi. Mais lui, comme il est beau. Regarde. Normalement, avec la lumière, vous voyez bien les speckles et tout, là. Donc voilà. Donc je rentre les fils. Je le bloque. S'il est sec, d'ici là, je vous le remontre. Sinon, je mettrai des photos sur Insta. Je peux juste vous montrer ce qui me reste aussi sur... je parlais de mon Illuminate. Sur l'Illuminate, j'avais du coup 2 échevaux de yak et soie non teint et 2 échevaux de mohair et soie, donc de Madeleine et Philibert coloris. Il me semble que c'est Bombay. Donc le coloris Bombay, il me reste ça. C'est pas grand chose. Et je mets de côté parce que dans ma to-do list des futurs projets, il y a quelque chose où je vais pouvoir utiliser ça. Donc ça, je mets de côté. Et ça, il me reste ça du coup de les chevaux de yak et soie. Et là, vous pouvez voir la brillance en fait de la soie dans la yak. C'est très 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 beau, très très lumineux. Voilà, comme ça vous voyez bien que ça brille. Et c'est doux. C'est vraiment très 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 doux. Et du coup ça, je sais pas encore ce que je vais pouvoir en faire. On verra, c'est pas grave, ça va aller dans ma boîte de reste. Donc voilà. Je chope une aiguille à tapisser, je rentre mes fils. Tout à l'heure, du coup, je vais aller chez l'Anaïs. J'ai quelques courses à faire. Est-ce que je me motive du coup pour aller chercher les boutons pour ça? Je vais regarder. Hop. Et puis ce soir, c'est un petit verre avec les tricopains. Et je pense que on va continuer les manches. Allez, à demain! Et bonjour, on est jeudi après-midi et je viens vous faire un petit état de mon avancée. J'ai mis au blocage depuis ce matin mon pull Illuminate d'Andrea Mori qui voilà, je force un peu pour que le jacquard tombe bien et petite surprise sur la couleur du bain, je vous mettrai une petite vidéo qui est retournée rose, mais rose. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas d'éteint sur le yak et soie qui lui n'était pas teint. Donc on verra bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Oui, hier je suis allée chez Lanae et j'y retourne tout à l'heure pour m'acheter mes aiguilles 8 mm Knit Pro dont je vais avoir besoin pour faire le pull Louisiana de Petite Knit une fois que j'aurai terminé tous mes encours. Je suis aussi allée chercher mes boutons pour mon pull là, pour mon Whitmore cardigan. Alors je sais pas si j'ai réussi à bien vous le montrer, mais en fait c'est des boutons. Ouais non, ça va être la galère. Ouais, en fait comme ça, un petit peu nacre. Et ils ont des reflets rose et bleu. Donc de base crème et du coup avec quelques petits reflets, voilà. Quelques petits reflets bleu-rose. Donc qui ira super bien avec mon cardigan. Et en parlant de cardigan, une manche est terminée.
Donc moi j'ai fait des manches toutes droites, les bishops, avec toutes les diminutions en bas. Après c'est 7 cm et demi de côte, un 1, et j'ai fait un petit rabattage à l'italienne. Donc voilà, donc ça c'était la manche droite. Et je suis en train de faire la manche gauche et j'en suis ici. Donc je pense que peut-être pas d'ici ce soir, mais d'ici demain après-midi sera terminé. Et donc on pourra, comme j'ai déjà un projet qui est en train de continuer pardon, je pense que je vais continuer mon Magnolia Bloom pour ma grand-mère, vu que je viens de prendre les billets de train et que je vais la voir début avril, et ça serait bien que son pull soit terminé. Et comme on est dans une bonne dynamique là, je vais avoir bientôt fini 3 gros ouvrages. Ok, ils étaient pas mal avancés. Et je vous montrerai le Magnolia, j'en suis là. Donc voilà. Donc ça c'est la prochaine pièce que j'entame. Faut que je vous raconte un truc. Hier je me suis détestée, mais vous imaginez même pas à quel point je me suis détestée. On dînait une soupe à la courge, donc bien orange. Et je mange et à un moment je loupe ma bouche et toute ma cuillère de soupe tombe là sur mon nouveau pull en jacquard. Et là, mais panique à bord. Je crois que je n'ai jamais autant crié, hurlé. C'était panique. J'ai fini, j'ai essayé de le mettre un petit peu dans l'eau. Sauf qu'en fait, j'ai vu que la fibre donc de Flora blanche imprégnait le orange de la courge. Donc j'étais avec mon nœud câlin, ma lessive, le pchit à plante. Oh là là, panique, à mettre dans un verre, à tendre et tout. Et il semblerait que c'est bon, il n'y ait plus rien. Mais ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Parce que je me dis, punaise, prendre 2 mois pour faire un pull qui est magnifique et le flinguer en une journée. Donc le verdict c'est que je ne mettrai plus ce pull quand je mange de la soupe ou quelque chose qui tâche, que je retirerai mon pull avant de manger. De plus, j'ai reçu une commande de chez Kalidou. En effet, je me suis proposée aux parents de la petite Chloé, donc de la filleule de mon chéri, de lui faire ses pulls. J'ai vu que certains tricots que j'avais fait n'a pas été énormément portés, donc je m'étais dit je vais directement leur demander ce qu'ils veulent, qu'ils choisissent le patron et la laine, la couleur, pour que ça soit leur goût et que je ne tricote pas pour rien, mais que au moins ça plaise. Et donc on est tombé sur 2 petits patrons de layettes de petites knits. Donc un premier qui est un pull un peu gilet parce que toute la bande de boutons elle est sur le côté. Et on a décidé qu'on mettrait du jaune un peu moutarde, et je trouve ça génial. J'avais peur que le jaune sur le site rende pas le bon jaune. Donc c'est exactement ce jaune là, hop, comme ça, en or. Donc c'est des pelotes que je vais doubler. Mais du coup ouais, cette couleur là, et qui est sublime. Je dois faire la plus grande taille, donc il me semble que c'est 9-12 mois. Et j'ai pris 5 pelotes. À voir, parce qu'en fait dans le patron il y a aussi le pantalon et le béguin. Et évidemment il me semble que le grammage c'est pour l'ensemble. Et moi je vais faire que le haut. Donc je vais faire comme je peux. Et j'ai essayé de trouver des notes sur Ravelry, mais ça n'a pas forcément été concluant. Donc j'ai pris 5 pelotes comme ça. Et il est aussi question d'une marinière avec de l'écru. Donc ils en avaient plus en base nord, donc ça va être de la Flora, mais qui là va être tricotée en simple. Donc une marinière avec les 2 boutons ici. Et les contrastants pour les rayures, ça devrait être un turquoise. Donc j'ai commandé chez Lanei un turquoise de chez Jawol, Lang, qui devrait arriver, soit ça arrive aujourd'hui, donc je vais voir tout à l'heure, ou alors ça arrive mardi. Et donc ça serait une marinière écrue et turquoise. Et là la pitchoune, elle va avoir de la couleur. donc voilà, j'ai reçu ça. Ça fait partie des trucs que je vais faire une fois que j'aurai fini mes encours. Et voilà, on avance petit à petit. Le seul truc c'est que je finis des encours, c'est bien, mais je peux pas tous les bloquer.
Et un pull à bloquer chez moi, ça prend de la place. Parce que c'est par terre sur les tapis de blocage Obi que j'ai acheté. Et donc il faut, quand on descend du canapé, qu'on n'oublie pas qu'il y a un tricot par terre. Et donc lui, il avance quand même pas mal. On en est là de la deuxième manche. La première, elle est ici. Hop. Et alors là, mais c'est super beau. En fait, j'avais pas capté, mais au niveau des diminutions, ils font faire pendant un certain moment 2 mailles ensemble, puis une maille ensemble, une maille simple, une maille ensemble, une maille simple, pour faire un petit arrondi ici, mais pas trop, mais pour vraiment qu'en dessous le poignet, en fait, je sais pas, ouais, là, comme ça vous devez voir, pour que l'arrondi et l'effet ballon en dessous le poignet soient vraiment plus accentués qu'au-dessus. Et j'ai trouvé ça super intelligent. Et donc voilà. À demain. Et bonjour, on est vendredi et je l'ai terminé. Oh, il est trop beau. Regardez, tout là. Tout là. Les manches, elles sont juste canon. Canon, canon. Alors j'attends du blocage que ça descende un petit peu la dentelle, bien, pour que les manches arrivent un petit peu mieux. J'ai respecté à 100% tout le patron. Et niveau hauteur, moi j'ai des tailles hautes assez haut. Et en fait, il tombe super bien. Donc bien fermé et bien tiré, il arrivera là. Et mon nombril, il est là. Donc on est bien. Il est trop beau. Je vous montre le dos si vous voulez. Je suis trop contente. Oh. Et j'ai encore les boutons à mettre, mais je mettrai les boutons une fois que c'est bloqué. Je peux vous remonter l'échantillon, j'ai retrouvé ça tout à l'heure dans mon stash. Donc le petit échantillon que je mettrai du coup à mon bouquin. J'aimerais bien m'acheter le livre du tricopathe là, ça me... J'ai réfléchi, j'aimerais beaucoup. Et alors par contre, je suis étonnée. Alors, j'ai déjà fait... Je vais le faire dans l'ordre. Ce qui me reste comme laine. J'avais du coup 3 échevaux des petits points parisiens. Coloris Like an Angel. Et du coup, il me reste tout ça du premier. Donc, il m'en reste beaucoup. Malgré le fait que j'ai fait la version courte du gilet, mais j'ai fait la version sans diminution des manches. En tout cas, il est parfait. Donc il me reste encore tout ça. Ça tombe bien parce que j'ai des petites idées. Et au niveau du mohair, il me reste encore ça de la 3e et la 4e que je n'ai pas touché. Et ce que je disais, c'est que je le trouve très doux. Et j'ai déjà fait du coup un pull avec ce mohair là que j'avais également trouvé super doux. C'était mon Magnolia que j'ai offert à ma sœur, que j'avais fait avec de la Flora et de la Langue lace en gris. Et en effet, il était aussi extrêmement doux. Mais là, c'est d'une douceur, mais un truc de dingue. Et je m'étais dit, ça se trouve, en fait, ça vient de cette merveille. Cette merveille qui est très douce, plus cette merveille qui est très douce, ça fait que... Mais c'est génial, mais un truc de fou. Alors du coup, pendant que j'étais en train de tricoter mes manches, j'étais sur le site Les Petits Points Parisiens en disant « Oh là là, oh là là ». C'est sûr, mais sûr, moi je m'en recommande et je me refais un pull avec ces deux qualités-là parce que c'est un truc de fou. Et du coup, au niveau de la qualité... les Petits Points Parisiens, c'est le du coup 100% Merino Superwash et c'est la qualité absolue. Et là j'ai regardé, il y a que 3 couleurs. Donc il y a la mienne, donc je vais pas racheter la même couleur. Il y a un espèce de beige un peu rosâtre
et un caramel un petit peu orange qui... c'est beau. Mais j'attends de pouvoir les voir en vrai dans des salons pour pouvoir craquer. Mais je peux vous assurer que ce combo de figurines mohair, c'est loin d'être la dernière fois que je tricote. Niveau de la construction, j'en avais déjà parlé dans mes anciens podcasts. On commence par ici avec des aiguilles, il me semble que c'est du 3. Après on bascule sur la dentelle en aller-retour et on a des petites aiguilles mini circulaires pour former la patte de boutonnage en même temps. Et c'est Kali, dans les aiguilles de Kali, qui en a parlé, parce qu'en fait on fait le mini cal avec les copines ensemble, qui disait que quand elle formait d'un côté les trous de boutonnière, elle se mettait un marqueur pour l'autre côté. Et là je me suis dit, oh, j'aurais dû faire ça. Donc j'aurais dû faire ça. Donc pour mes prochains gilets, c'est ce que je ferai. Quoi d'autre à dire? Va falloir que je mette les boutons. Les boutons, ils sont quand même super beaux. Hop. Ah, donc un peu blanc avec des reflets, vous les verrez pas. Blanc avec des reflets roses et bleus. Et du coup, en fait, ça sera nickel. Donc ça, je dois faire ça. Donc encore un projet de terminer. Et je suis super contente. Mais là, je vais pas terminer un projet. Alors, c'est-à-dire que le prochain pull que je continue, c'est le pull de ma mamie. Donc le Magnolia Bloom que je ne vous ai pas encore présenté. Je m'en souviens. Mais mon copain Mathieu, cet astre du jacquard, a créé un groupe de tricot à son boulot. Donc trop rigolo, il me disait que dans leur boîte sur 200 personnes, il a réussi à intégrer 20 personnes pour faire un groupe de tricot. Et le but est de tricoter un col. Donc il a fait un patron pour faire un col. Et j'ai, il me semble, le week-end, en plus je m'y prends à l'arrache. Bref, il faut que je lui teste son patron avant. Et donc, j'ai décidé d'utiliser cette laine-là que m'a offerte Elodie de A Knitting Journée. Donc c'est de la We Are Knitter The Petite Wool. J'en ai jamais tricoté. 100% Peruvian Highland Wool, qui se tricote normalement avec du 8 mm, mais moi je vais faire avec du 5. Je vais suivre les recommandations du patron de Mathieu. Et faire un col avec ça, c'est assez doux, c'est pas mal. Un rose, alors on voit que c'est pas très retordu. Voilà, comme ça là. Donc il faut que je fasse ça ce week-end. Ça tombe bien parce que j'ai de la route à faire samedi et dimanche. J'espère l'avoir terminé ce week-end. Et après, me rattaquer au pull de mamie. Et pourquoi pas le finir la semaine prochaine. Je pense que je clôturerai ce vlog avant. Mais voilà. Et je suis passée encore chez Lanae hier. Parce que j'avais vu un petit message comme quoi elle avait des nouveautés. Danger, danger les nouveautés. Du coup, comme j'avais vu sur l'Instagram de Lanae qu'elle avait reçu des nouvelles pelotes de Jawol, j'ai dit ah bah je vais aller faire un petit tour. En plus, ce n'est pas de la Jawol langue toute simple qu'elle avait reçue. C'était de la Jawol silk. Du coup, j'ai craqué pour ces deux coloris. Donc un espèce de pêche et un abricot. En gros, c'est le coloris pour celui-là 130.0128 et pour celui-là 130.0129. Et dans l'optique de faire mon étole de reste de Marie-Christine Lévesque, où j'ai déjà plein de restes, je vous montre ça plus tard. En tout cas, j'ai craqué pour ça. J'ai également dans les chaussettes que je vous ai présentées au début de la vidéo avec de la Regia Alpaca Soft en grise que j'ai faite à l'arrache. En fait, c'était de la laine de base que j'avais acheté pour mon chéri pour lui faire des chaussettes avec cette laine-là. Et du coup, je l'ai utilisé mais pas pour lui. Et en fait, chez Anna, il y avait celui-là. Donc c'est un bleu, la fibre est bleue et l'espèce de mohair qu'il y a autour là est noir.
Et en fait, Chérie a dit en fait, je préfère ça. Donc, parfait. J'en ai racheté pour refaire les chaussettes de mon chéri. Et il y avait également de la laine à chaussettes à base de coton. Et je me suis dit que ça serait une super chose d'essayer sur mes patrons de soquettes. Ce que ça donnerait une fibre d'été, vu que soquette ça match avec l'été, pour pouvoir me faire des chaussettes pour l'été. Donc cette laine que je n'ai jamais tricotée est faite à base de, c'est ça, 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester. Le coloris, alors il y a des petits citrons dessus, mais si, coloris 0,24,24. Et donc, en fait, il y a énormément de coloris, mais avec des rayures. Donc là, c'est la seule où les rayures, il n'y en avait pas, c'était tout fin, assez nuancé. Parce que comme dans ce patron, il va y avoir un jeu d'aller-retour, je ne voulais pas casser ces rayures-là. Donc c'est la pelote avec le moins de contraste que j'ai pris pour voir ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai un peu hâte d'essayer. Et voilà, je ne pense pas revenir ce week-end car je ne suis pas chez moi ce week-end. J'espère que d'ici là mon col aura bien avancé. Donc c'est un col à base de points texturés et de torsade. Donc voilà, j'essaye de motiver Mathieu pour qu'il mette à la fin le patron sur Ravelry. On verra. En tout cas, on verra ce que ça donne. Et je reviens vers vous lundi pour, je pense pour clôturer ce vlog et pourquoi pas en commencer un nouveau. On ne sait pas. En tout cas, du coup, je vous dis bon week-end et à très vite. Bonjour. Tout d'abord, bonne semaine. On est lundi. Je reviens de Saint-Étienne où j'ai passé le week-end avec ma famille. Et on m'a offert ce merveilleux pull, cette merveilleuse marinière. En fait, pour tout dire, maman, à travers mes podcasts, a bien compris que j'avais froid à Grenoble, ici. Et m'a fait la surprise de m'offrir ce merveilleux pull marinière en Letlopi pour que j'ai bien chaud. Et donc j'ai eu ce superbe pull. Alors je peux vous montrer. Hop, en Letlopi du coup bleu marine et blanc. C'est un patron qu'elle a inventé elle-même. Donc autant dire royal. Déjà merci et bravo maman. Et il faut que je pense qu'on écrive ce patron, elle et moi. Enfin surtout qu'elle l'écrive parce qu'il est juste magnifique. Et déjà moi je pense m'en faire aussi parce que j'adore les marinières. Et le fait que ça soit en Letlopi, donc ça va être super chaud. Donc là je le porte déjà. J'ai un t-shirt à manches longues en dessous. Je suis pas sûre d'avoir besoin d'un gros manteau dehors parce qu'il commence à faire assez bon en ce moment. Mais en tout cas, je le porte parce que déjà, je l'aime d'amour parce qu'il est très beau. J'adore les rayures et que c'est fait par ma maman. Donc voilà. J'essaierai de vous montrer parce qu'elle m'a mis une super belle petite étiquette dans le dos. Et c'est super beau. Voilà, j'ai eu un très très beau cadeau. Merci maman. Ce qui fait un souvenir de ce week-end qui était fort sympathique. Faut que j'arrête de bouger sur la chaise parce qu'on entend les clic clic clic. Et j'ai regardé le montage là, j'aime pas ça. Sinon, je vous ai laissé vendredi en vous disant qu'il fallait que je commence et termine un test pour Mathieu. Je vous avais parlé du coup de cette laine que j'allais utiliser. Il me reste que ça, donc j'ai bien utilisé cette laine. Il s'agit du coup d'une laine mèche en fait. Je vous avais dit qu'elle n'était pas beaucoup retordue, mais en fait elle n'est pas retordue du tout. Et en fait elle se délite. Et j'ai eu un petit souci quand j'ai castonné, quand j'ai monté mes mailles. En fait ça fait ça. Comme je tire un peu comme un âne,
ça s'est un peu dédoublé et retiré. Donc il faut que je rafistole mon rang de montage. Et donc j'ai pas rentré les fils, mais il est terminé. J'ai donc fait le col designé par Mathieu. Donc il se commence par le bas, on a un certain nombre de mailles à mettre. Et après c'est un point texturé et une torsade. Alors moi j'adore le point texturé. Et je disais à Mathieu, il faut que tu fasses une version avec la torsade et une version sans torsade. J'ai fait un rabattage à l'aiguille, à l'italienne pour le haut. Que dire de plus? La torsade est assez rigide, mais ça tient, ça donne de la tenue. La laine est très très douce. Voilà. Ce point est vraiment très très beau. Je peux vous l'enfiler si vous voulez, donc hop, faire abstraction des fils. Hop. Donc voilà. Comme la torsade rigidifie beaucoup le truc, je pense qu'il va falloir que je bloque un peu. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et si on fait l'autre version que j'adore, parce que ce point est magnifique. Donc ça fait ça. J'ai dit un châle, non, un snoot pour avoir bien chaud l'hiver. Il monte assez haut. Alors moi j'aime bien rabattre comme ça, là ça fait tout chaud comme ça, hop. Et voilà, donc ce projet a été fait et au final je vous avais dit qu'il fallait que je prenne le week-end pour le faire. Et clairement j'ai pris la soirée. Parce qu'en fait comme c'est en aiguille 5, un point texturé c'est vachement rythmé et ça va très très vite à faire. Donc un projet très rapide. Essayez avec moi de motiver Mathieu pour qu'il mette les inscriptions sur Ravelry. Comme ça, vous pourrez aussi le faire. Je dois vous montrer encore quelques petits trucs. J'ai bloqué mon pull. Donc voilà, il est tout beau, bloqué. Je l'ai porté même d'ailleurs. Et du coup, je vois que le jacquard, ça rend vraiment mieux. J'ai pu tirer un peu dessus. J'arrive même maintenant à mettre un t-shirt à manches longues en dessous. Hop, il est parfait. Il est très 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 beau. Moi aussi c'est beau. Donc voilà, ce pull va rejoindre la garde-robe. Je peux vous montrer aussi que j'ai pas castonné, mais j'ai fait un échantillon sur les routes pour aller à Saint-Étienne. J'ai fait l'échantillon avec mes deux pelotes de... Je trouve que c'est Nord ou Flora, je sais plus. Avec les deux pelotes pour faire la petite layette dont je vous ai parlé en début de semaine dernière. Pardon. Et qui se tricote en double. Et j'ai donc cet échantillon là. La couleur c'est exactement ça. C'est super beau. Et c'est assez rigide mais c'est super. Mais j'aime beaucoup. En fait ça se fait en 3,5 avec du coup 2 brins. Donc pour montrer que j'ai fait du 3,5, en fait moi je fais, dans votre sens, je sais plus, ça fait, je fais 3 points et 3 nœuds et un plus loin un petit pour dire que c'est avec du 3,5. Ou alors, faut que je mette une étiquette, mais là j'ai un peu la flemme. Donc il faut que je le bloque, j'aime beaucoup. Et puis en plus avec le bleu marine et le blanc, c'est très très beau. Donc ça c'est fait, mais ça compte pas comme un projet castonné, vu que j'ai juste fait l'échantillon. Donc ça c'est un projet en moins et je vous montre aussi où j'en suis du Magnolia Bloom de Mamie. Alors pour petit rappel pour les laines, je ne sais plus si je vous avais dit, j'utilise la Nord de Drops en coloris 14 avec, donc dans mon joli sac, avec la Flora rouge coloris 18. Donc là on voit qu'il y a déjà une différence de... Elle est beaucoup plus terne et elle est beaucoup plus vive. Et du coup, j'étais contente de choisir la Nord, car j'avais déjà la Flora, pour un peu rehausser la couleur. Et le tout avec de la Brushed Alpaca Silk, coloris 7. Donc ces 3 pelotes là.
Comme avec le pull de ma soeur, je le tricote non pas en aiguille 7 mm mais en aiguille 6 mm. Et je fais la taille L pour l'équivalent d'une taille M. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Je viens de terminer le diagramme et les rangs raccourcis. Donc là je vais être à la séparation des manches. Tac tac tac, je range tout bien. Donc j'ai fait un col un tout petit peu plus haut parce que ma mamie aime bien avoir chaud au cou. Donc j'ai fait un col un petit peu plus haut. J'ai fait une autre technique pour les noppes. En fait, j'ai repris la technique d'une vidéo de Longue avec Anna où elle prend une maille. Pour faire la noppe, en fait, elle twist dans la maille là où elle prend. Donc j'ai fait cette technique là et j'ai pris... Oups, j'ai perdu de maille. Et j'ai créé 4 mailles à partir d'une maille et après j'ai fait ma noppe. Donc elles sont plus rigides, elles sont vachement belles. Donc j'attends encore le blocage. Le fait d'utiliser de l'alpaca brushed silk, ça chine un petit peu le tissu, mais ça lui donne une plus grosse épaisseur, donc un plus gros drapé. Que vous dire d'autre? J'ai un petit anneau marqueur de Lil Weasel qui va super bien avec. C'est pas du tout le même tissu que celui de ma soeur. Celui de ma soeur du coup c'était 2 pelotes de Flora avec une pelote de lace et là le fait d'utiliser ce fil alpaca brushed silk qui est quand même épais, je peux vous redire les compositions de chaque laine tant que j'y suis. Alors la Nord c'est celle qu'on peut utiliser également pour les chaussettes parce qu'il y a 45% d'alpaga, 25% de laine, 30% de polyamide, donc chaussettes compatibles. Ensuite dans la Flora elle contient 65% de laine et 35% d'alpaga. Et dans l'alpaca brushed silk, on a 67% d'alpaga et 23% de soie. Donc ça va faire un pull très très chaud. Et au niveau de l'échantillon, je pense qu'on aurait pu prendre les aiguilles de 7 mm. Mais comme j'avais fait... parce que j'ai fait un échantillon juste pour voir la tête que ça allait avoir, mais j'ai pas fait mes calculs avec en fait. Je me suis dit ça passe crème, je trouve pas échantillon. Je me suis dit ça passe crème, donc ça passe crème. Donc là j'en suis là et le modèle Magnolia du coup c'est pour voir un Magnolia. Donc en fait là on est censé voir la tige, les feuilles et là la fleur. Donc là comme c'est pas bloqué et que je suis sur mon petit câble, punaise j'ai perdu toutes mes mailles. Oh non. Alors, la galère. Donc, j'en suis ici. Je pense que je vais clôturer ce podcast maintenant. Que j'ai fait toutes mes bêtises. Non, j'ai clôturé ce podcast maintenant. Et dans la suite, alors je pense que c'est demain. Demain ou après-demain. Je continuerai, j'en lancerai un autre. Car j'adore... terminer mes encours, c'est très satisfaisant parce que même moi au montage je vois que hop j'ai terminé l'équivalent, ouais j'ai terminé 3 pulls, un snood et des grosses pièces donc c'est sympa. Là j'ai mon, je vous montrerai après, je vous mettrai une photo, j'ai mon Whitmore cardigan qui sèche et il est sublime. Donc ça j'ai hâte de mettre les boutons aussi et de le porter, je vous le montrerai dans l'autre vidéo ce que ça donne. J'ai encore pas mal de projets qui sont cachés dans des sacs à projets. Là l'objectif c'est de vider tous mes sacs à projets. Une fois que j'aurai vidé tous mes sacs à projets, je pense que je vais me monter un tricot pour me faire du bien. Et l'autre partie du challenge sera de bah voilà j'ai terminé les tricots, il y a des restes, et ça va être utiliser mes restes. Et après ça va être vider mon stash. Donc là, j'ai vraiment pour objectif de me laisser plus de place pour pouvoir accueillir des nouvelles laines.
Mais je sais déjà que demain il faut que je retourne à la Ney car elle a reçu enfin mes pelote de Jawol en turquoise, mais je n'ai pas pu y aller avant, donc j'y retournerai. Et le but, Lysandre, est de ne pas craquer. Tu as de la laine, tu as de quoi faire, ne craque pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. Je pense qu'on va être autour de 1h20, 1h30. Je pense que je commencerai le prochain podcast en vlog comme ça. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave, je supprimerai et je vous ferai un podcast normal. Mais moi j'ai bien aimé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour celles qui sont restées jusqu'ici. Je vous dis peut-être du coup à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, je ne sais pas à quel point mes projets vont avancer. J'aimerais vraiment finir mon pull. En tout cas, on se tient au courant. Et merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je les lis toujours avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à mettre j'allais dire des je t'aime, non, des j'aime sur la vidéo. J'ai vu que vous étiez de plus en plus à vous abonner, donc merci. J'espère que vous y trouvez du plaisir et du contenu. En attendant, bon tricot, prenez soin de vous. Et à bientôt sur Instagram parce que je pense que je vais poster les photos de mes nombreux pulls, de mes nombreux ouvrages. Eh bien, à bientôt et à la prochaine!